La note B+, en soi-même, pour un pays de l'Afrique subsaharienne, peut être considérée comme étant une bonne note. Parce que les autres pays en général, quand on prend l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb, les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Europe de l'Est, la note minimale est en général de triple B. Mais une note de B+, peut être considérée comme étant une bonne note, surtout lorsqu'on la compare à la note que le Bénin avait obtenue il y a environ 7 ans, donc en 2011. C'est une marque de confiance donc, de S&P dans les réformes que le gouvernement essaye de mettre en place, que le Bénin essaie de conduire. C'est une marque de confiance dans le leadership qui est exercé au niveau du pays. S&P, en fait, encourage de cette manière-là l'État à continuer ces réformes parce qu'elle pense, cette agence de notation, que ces réformes vont avoir des impacts positifs sur notre économie. Pour un banquier que je suis, lorsqu'un pays améliore donc sa note au plan international, il envoie un signal au marché financier international en indiquant qu'il est ambitieux, qu'il a envie donc, de réaliser des projets importants parce qu'il ne va pas sur le marché financier qui veut. Il faut avoir fait des efforts, il faut être sûr de ce que... Parce que c'est un coût lorsque vous allez sur le marché financier, lorsque vous tentez d'avoir une notation. Donc c'est un coût. Donc en allant sur le marché, vous indiquez justement aux bailleurs de fonds que vous avez un projet ambitieux, vous avez des projets ambitieux. Vous indiquez que vous avez la capacité donc, de mener à bon port vos projets. Donc ça devrait normalement rassurer les marchés financiers qui vont tarifer une prime de risque un peu plus faible aux ressources que nous allons lever sur le marché, plutôt que de nous appliquer certainement une prime de risque un peu plus forte si nous maintenions une note de B-, comme nous l'avions en fait en 2011.